Donc moi c'est Romain, on est là aujourd'hui au restaurant Turbo à Dieppe, là où je bosse depuis 12 ans. Donc je suis chef cuisinier et voilà, aujourd'hui interview canapé. Donc moi je me présente, c'est Romain, cuisinier et chef cuisinier depuis 5 ans au restaurant Turbo à Dieppe. Donc j'ai 32 ans. La cuisine pour moi c'est vraiment une grande passion. Je passe mes journées à cuisiner, même en repos et tout. Donc ça fait combien de temps que tu es ici au Turbo du coup? Turbo, je suis arrivé en juillet 2011, donc ça va faire la 12e année. Okay. Au mois de juillet, ça fera 13 ans. Donc j'ai commencé en tant que petit commis et puis j'ai monté les échelons petit à petit. Et là, ça fait vraiment 5 ans où je suis avec 2 personnes en cuisine et je gère la cuisine, quoi. Ok. Ton objectif, c'est de reprendre le restaurant? Ouais, tout à fait. Ouais. Normalement, fin 2025, si tout se passe bien, enfin, ça sera même sûr. Donc je reprends le restaurant. Et là, j'ai ma soeur qui vient m'aider en plus en salle. Là. Donc après, je pense qu'on reprendra tous les deux. Tu as fait l'école Georges-Baptiste? Ouais, tout à fait. Ton premier pas dans la cuisine, tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, premier pas dans la cuisine, ouais, donc c'était. Enfin, j'ai personne dans ma famille qui faisait ça. Donc je suis parti faire un stage découvert fin de 3e, 2-3 jours dans un resto et du coup ça m'a plu de ouf. Du coup je suis parti sur un bac techno, donc c'était sur 3 ans, donc je l'ai obtenu. Et après je suis parti sur un BTS, donc là BTS sur 2 ans, pareil je l'ai obtenu et je suis sorti 3 jours après mon BTS. J'ai voulu faire les saisons, tu sais, été à camping, donc j'étais parti avec du pilote, du coup ça l'a pas fait. Donc, du coup je suis rentré ici en Normandie, j'ai vu une petite annonce, cherche cuisinier, jeune bienvenue, réouverture d'un restaurant, donc c'était celui-ci. J'ai essayé et 3 jours après je signais ma promesse d'embauche. Donc voilà. Georges-Baptiste, vous apprenez quoi pour les gens qui savent pas trop? En fait Georges-Baptiste, moi c'était un programme initial, donc juste des périodes de stage. On avait 7 heures de pratique. Ouais. Donc moi j'ai fait du service, j'ai fait de la cuisine et j'ai fait de l'hôtellerie. Donc en fait tous les 15 jours on alternait une fois 7 heures de service, une fois 7 heures de cuisine, avec des services, ils appellent ça les TP, donc t'avais vraiment des gens qui viennent manger. Puis après t'avais 3 heures d'hôtellerie, donc là t'apprenais, tu faisais un menu entrée, plat, dessert avec des chefs et voilà ça bougeait. Et par contre en BTS, là ils t'apprennent, donc pareil t'avais le double de pratique, sauf que t'avais 2 commis avec toi, t'avais un panier et une fiche technique, et en fait tu devais réaliser une recette avec 3 techniques imposées et le panier en utilisant 80% du panier. Ouais. Donc en fait ça te faisait rechercher tout le temps. Et après les 2 commis devaient réaliser une recette bien spécifique. Et par contre ils devaient vraiment être tout seuls, tu devais pas les aider. Tu devais juste les coacher de savoir comment ils faisaient et tout. Et en fait on était motivés sur ça. Putain, c'est trop bien. Bah c'était génial. Ça devient de là en fait la passion du coup de la cuisine, le fait d'imaginer des plats. Ouais, bah en fait c'est cool parce que t'as plein de produits. Admettons, je sais pas, moi quand je suis passé à mon BTS, technique imposée c'était lever des filets de sole et faire une moussille de poisson. Donc là-dessus après tu pars, t'as des paniers, tu dois utiliser 80% du panier, donc t'as des légumes et tout. Et tu notes ta fiche technique, tu dois noter le temps que tu vas faire pour chaque étape et tout. Ouais, c'est vraiment spécifique. Et puis après t'es parti pour 4 heures. Ok. Il y a une vidéo pour toi sur l'ordinateur. Je te laisse cliquer dessus. Ah, cette vidéo-là, c'est une bonne anecdote. Je suis parti avec le fils de mon patron, mon petit frère et puis un copain d'enfance. On est parti à 4 au ski, c'était à 500 d'Arles. Et en fait, on avait pris une clé USB, on avait eu un petit chalet et tout, on avait pris une clé USB et en fait, on a mis un film sur la clé USB et du coup, on l'a maté pendant 7 jours tous les soirs. Ah putain! Ah ouais, on sortait des pistes, il était 17h et on prenait nos douches et tout, puis on allait prendre l'apéro. On se mettait le film comme ça et on l'a regardé, au moins 14 fois. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, on n'avait pas trop de sous, déjà le forfait et tout. On n'avait pas pris l'option télé, ça devait être 50 balles la semaine, je crois. Donc du coup, on avait un PC portable, et on a maté. C'est Fatal Bazooka, donc c'est un film avec Michael Youn, Vincent Dozania, rappeur qui explose en fait, ils avaient le numéro uno, donc c'est Fatal Bazooka, en fait c'est un peu sa carrière. Et un jour il y a un mec qui arrive, Chris Prols. Donc dedans c'est Rousseau je crois. Ouais, Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau, il arrive, tout ce qui est producteur et tout, il préfère le choisir et du coup il se retrouve un peu derrière lui. Et ça le remet en question, je pense que c'est quand même un film humoristique et un peu à la con, mais ça montre un petit peu l'industrie musicale et même pour sa personne, tu vois, il était haut et il prend une grande claque dans la tête et du coup ça le redescend un peu. Du coup il revient aux sources et tout, donc c'est un bon film, je kiffe le bloc. The crazy Hawaiian has been slept.
Alors là, c'est une vidéo d'un concours, enfin c'est des concours qui sont organisés depuis 3-4 ans je pense, les concours de claques. J'ai toujours halluciné, les mecs c'est des fous, parce qu'ils se prennent des grandes claques dans la figure quoi, et pour être poli. Comment on peut encaisser des claques comme ça, moi ce que je kiffe en plus regarder, c'est pas vraiment la compétition en soi-même, c'est les compilations des KO. Ouais. Et il y a des fois, il y a des gringalets comme ça, ils prennent des claques. Avant qu'ils prennent la claque, tu sais qu'il va manger. Oui. Quoi. Ouais, à la base, j'ai connu ça, il y a un russe, un bûcheron, mais le mec il encaisse. C'est un truc de fou. Ouais. Et pareil, bien souvent il en met une, pas deux, et ça tombe. Mais enfin, c'est super dangereux. Après, si tu t'arrêtes là, au niveau de la. Je sais plus, au niveau du cervical, si tu peux le tuer le mec. Là, tu vois les mecs, ils ont des barreaux derrière eux, et t'en as deux qui le retiennent, mais des fois, ils ont même pas le temps de courir pour les retenir. Bah, ils tombent. Le bûcheron, il touchait quasiment 500 000 € par an. Enfin, 500 000 $ par an. Rien qu'à gagner des concours comme ça. Bon, eh ben, au revoir et merci. Un conseil pour le pont. Ne vous faites pas voir, surtout. Bah, évidemment, je vais pas faire ça sous le nez des Allemands. Je vous parle pas des Allemands. Je vous parle de la mère Crouzy. Elle habite juste à côté du pont. Si vous le faites sauter, elle est obligée de faire un détour de 8 km pour revenir au village. Oh, bah, je suis désolé, mais c'est la guerre, hein. Ah, c'est la 7ème compagnie, film culte. Donc, j'adore, pareil, je l'ai regardé des centaines de fois. Puis cette scène-là, elle est vraiment énorme parce que les Français doivent faire sauter le pont pour que les Allemands passent. En fait, il y a une dame, la mère Crouzy. Faut qu'elle fasse un détour de 7 km pour aller chercher de la graine de moutarde, la farine de moutarde. Ouais, c'est génial. Avec Gage le fait. Après, les noms, je connais pas, mais franchement, c'est un film culte. Donc, c'est un film sur la guerre. En fait, c'est une compagnie, donc c'est un régiment. Et t'as 3 copains, enfin, de régiment, 3 soldats. En fait, à chaque fois, il y a sa compagnie, son régiment, ils sont prisonniers. Eux, ils arrivent toujours à s'échapper ou à pas se faire prendre. Et donc, à la base, ils veulent pas faire la guerre, donc ils arrivent toujours à trouver des petits filons, soit pour y échapper ou s'évader. C'est un film plein d'humour. Après, c'est à l'ancienne. Moi, je pense que c'est un bon film. C'est un très bon film. Aujourd'hui, nous sommes chez Michel, qui se définit lui-même comme le véritable Batman. Ça, c'est mon Alfred, mon plus fidèle compagnon. La Batmobile. Donc là, je vais vous montrer un peu mon jardin secret. Bienvenue dans la Batchambre. C'est ici que je reçois mes Catwoman, et quand elles arrivent sur le plumard, elles perdent des plumes. La chauve-souris est intransigeante. Ragnar, putain, ce mec il est énorme. C'est un personnage qui a commencé, je crois qu'il est coach sportif à la base ou dans une salle de sport. Je pense que la plupart des personnes de notre âge connaissent la scène où Mouloud, fumeur de pétard, hop, et il lui met une grande claque dans la gueule. En fait, il a voulu partir sur l'humour, mais il a inculqué une certaine forme de respect. Il fait des petits messages, un peu de la vie d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, pas faire, mais avec une petite touche d'humour. Donc du coup, je pense que ça passe bien. T'as envie de les regarder ces vidéos, parce que déjà tu sais qu'il va y avoir une chute, une petite connerie, mais derrière il y a un message qui dit bon bah faites attention à ça, toi la drogue, faites gaffe, fumez pas et tout, donc voilà, avec une touche d'humour. Next. Walk in and order fish landed almost at the front door. I'm having turbot covered and then cooked in sea salt to retain all that wonderful flavour. And here's how you know you're in France. It comes with just one side dish, ceps fried in butter with shallots, parsley and garlic. Ouais, déjà là quand je me vois, il y a du changement. Il y a quelques kilos de perdus. Pour la petite histoire, c'est un chef anglais, Rick Stein. En fait, il fait un tour de France et on voudrait faire une vidéo où préparer un turbo et tout. Hop, je le fais. Donc je fais ma petite vidéo et tout. Je lui prépare un turbo. J'avais mis un micro, donc il filmait tout dans la cuisine et tout. Et après, donc il était venu me manger là, juste à côté. Et donc servi et tout, et il s'était régalé. Donc la recette, en fait, c'est un turbo rôti, donc à peu près 800 grammes. Donc on badigeonne de sel de Guérande dessus. Après, on cuit au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Tu laisses juste le sel sur la tête et tu retires toute la peau. En fait, ce qu'il y a, c'est que le sel va rentrer un peu dans la chair, mais pas trop. Et en fait, ça va faire une cuisson vachement pas sec, tu vois. Et ça va avoir un petit goût salé, mais pas trop non plus. Au début, ça me faisait un peu peur parce que je parle pas du tout anglais, enfin très peu. Quand il m'a dit, ouais, bah Romain, c'est toi qui vas le faire, mon patron me dit ça. Ok, pas de soucis. Donc ils mettent un micro et tout. J'ai fait, oh putain, j'espère que je vais pas devoir parler et tout. Et en fait, non, pas du tout. Là, on voit très peu, mais ça a duré 20 minutes. Et belle expérience. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, c'est un documentaire pour expliquer un peu. Tout à fait, en fait, ouais, c'est sur la BBC, donc quand même une grande chaîne d'Angleterre. Et il a fait une chaîne où il a plusieurs épisodes, donc il fait vraiment le tour de France sur Dailymotion. Toi, t'es dans ta cuisine, tu fais ton truc, et là d'abord, t'as ce mec-là qui vient chez toi dans ton resto. Ah, bah complètement. Mais nous, ici, au restaurant, on a de la chance d'avoir des stars. On a eu, qui c'est qui est venu, le Tone, Top Gear France. Ah, ok, d'accord, oui, bien sûr. Ouais, le mec super sympa, il a pris des photos avec nous. Stylé. Ouais, c'est top. Bah, il y a Gérard Depardieu aussi qui est venu. Mais non. Oui, donc il était venu tourner à Dieppe à l'hôtel à Boîte d'eau, Tour de France avec Sadek. Donc ils avaient fait une scène là devant le resto, il avait mangé des fruits de mer et tout. Et après, il avait été sur le pont là juste à côté. Parce qu'on a quand même un bon spot, on est à côté du pont.
Big Flo et Oli. Ah, cette chanson que j'adore. Franchement, le texte et tout, ça te fait réfléchir. C'est tout ce qu'on a vécu, hein. C'est notre génération, vraiment notre génération, nous. Et ouais, j'aime beaucoup les paroles de cette musique en particulier. J'aime beaucoup tout ce qu'on a pu voir. Tu l'entends dans la musique. Pokémon, on y a tout joué dans le cours de récré. Julien Doré. Ouais, Julien Doré, j'aime bien aussi. Ouais. Voilà, après, j'aime toutes les musiques en général. Ok. Je suis pas fermé. Big Flo et Oli, ils ont fait une pause pendant plus 2 ou 3 ans, je crois. C'est ça, avant le Covid. Et puis là, ils reviennent avec un album qui a très bien marché. Ah ouais, il claque, ouais. Il marche très bien, puis en plus avec des featuring comme Julien Doré, tu t'y attends pas du tout. Ah bah non, pas du tout. C'est ma chérie qui a l'album, mais je l'écoute dans la voiture. T'aimes la culture rap ou pas rap, là il faut un peu des deux parce que c'est pas vraiment du rap, c'est plutôt de la musique avec parole, quoi. C'est apporté tout le monde. Bien sûr. Donc c'est cool. Je m'appelle Jeremy Wade. Je suis un biologiste passionné de poissons dangereux, imposants, agressifs et repoussants. Quel monstre! Je traque aujourd'hui un prédateur qui envahit les États-Unis. Attention aux animaux, attention aux enfants. Il a inspiré de nombreux films d'horreur. River Monster, ah ouais, j'adore. Mais ouais, j'adore. Même moi déjà, je suis fou de pêche, donc je pêche dès que j'ai un peu de repos. Je suis malheureux là, tout le mois de février c'est fermé. Mais du coup, ouais, j'adore la pêche. Je pêche le carnassier, le brochet. Bon, ça a des grandes dents, mais c'est pas aussi dangereux que les espèces qui pêchent. Je pêche depuis l'âge de 10 ans avec mon père. Il m'emmenait à la pêche. Au début c'était à la truite, et maintenant ouais, je pêche le carnassier. Mon record de brochet c'est 1m06. Ouais, la arc dans la base de la lisière, donc. Un beau bébé, et t'es toujours à la quête de toujours plus gros comme il fait. Après chez nous t'as pas des espèces de ouf, mais t'es toujours à la recherche du plus gros et plus grand poisson, quoi. Ouais, j'aime bien regarder parce qu'ils pêchent des trucs. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien de cette émission-là, parce que en fait t'as toujours une petite légende, genre je sais pas moi, les Arapaima, ils mangent les enfants, ou un sens c'est des espèces, oui, qui peuvent attaquer l'homme, mais bien souvent ils démontrent que non. Mais ils pêchent toujours un colosse. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de la pêche? T'as la pêche pour te nourrir. C'est ça. Et t'as la pêche où tu roules. De loisir, ouais, c'est ça, ils appellent ça le no-kill. Voilà. No-kill, en fait, c'est la pêche où tu vas prendre ton matériel. Alors, soit là, tu pêches opposé, donc comme ils font bien souvent la carte. Donc là, tu pêches avec des hameçons qui sont pas du tout nocifs pour le poisson. En fait, t'as l'hameçon, et puis t'as un petit piquant pour que l'hameçon ne ressorte pas. Ah, ok. Donc en fait, ça, quand tu pêches la carpe, ils appellent ça un ardillon. Ils sont écrasés ou t'en as pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses la canne, le fil toujours tendu, pour pas qu'il se décroche, parce qu'à tout moment, il peut se décrocher. Ah, oui. Donc ça, c'est pour no kill, c'est-à-dire que tu vas remettre le poisson à l'eau. C'est juste pour la photo et pour le plaisir de pêcher. Pour le plaisir de pêcher. Et pas faire du mal à l'animal. C'est ça, tout à fait, en préservant la nature. Donc ça, tu peux l'avoir avec la carpe, tu peux l'avoir aussi avec le brochet, avec la truite et tout. Après, la pêche, ouais, c'est la saison de la truite, donc tout ce qui est en rivière, ça commence au mois de mars, ça se termine en octobre. Donc là, pareil, t'as des kilomètres et des kilomètres de parcours. Donc t'as la pêche à la cuillère, t'as la pêche à la mouche et tout. Et après, t'as la pêche au carnassier. Donc ça ouvre de mai à fin janvier. Carnassier, t'as plusieurs types de pêche. Bon, t'as la pêche un peu plus, on va dire plus sportif, où tu vas avoir ton lancer avec des leurres articulés, souples et tout. Là, tu vas faire le tour des étangs, tu vas bouger. Ou alors, comme moi je fais, tu te poses, t'as ta petite canne à coups, tu pêches des petits gardons, tu les mets dans un vivier. Après, c'est pas trop écolo, mais tu les croches après avec un hameçon, et là, tu vas mettre un bouchon, et en fait, c'est un appât naturel. Le brochet va venir ou pas, voilà. Et voilà, ça c'est de octobre à mai. Quand il fait moins 4 l'hiver, t'es au bord de l'eau, t'as la petite brise et tout, t'as les anneaux qui gèlent et tout. Enfin, moi, je kiffe passer des journées. J'y vais je passe mes journées 7h30 jusqu'à 17h, quoi. 87 ans, les amis, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Quand même plus près de mon dernier souffle que de ma première levrette, moi. Hein. Ben, c'est vrai. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je te trouve en pleine forme, hein. Ça va. Hein, c'est vrai, ça va, tu t'ennuies pas trop dans cette maison de retraite, là? Ben, c'est pas Ibiza tous les jours, hein. Ah oui, je m'en doute. Heureusement qu'on a des... Les Baudins. Ah, c'est vraiment un couple que j'adore. En fait, c'est deux hommes qui sont déguisés avec Maria qui joue la mère et Christian, le fils. Et j'ai eu la chance d'aller les voir en vrai au Zénith de Rouen pour mon anniversaire au mois de novembre. Et franchement, 2h15 de spectacle, mourir de rire, j'en avais mal au ventre et tout. C'est vraiment top, j'adore. Ouais, donc en fait, en gros, pour expliquer un peu, c'est le fils avec la mère qui vit dans une ferme. Le fils, il a 50 ans, il a pas de femme. Enfin, en fait, il se marie, mais il se marie pas, mais un peu gobi, un vieux garçon, quoi. Ouais. La mère qui est excessive, qui pète un pot pour rien. Il joue sur l'actualité, que ce soit politique et tout. Son âne, il l'appelle Sarkozy. Ouais. Sa vache, il l'appelle Taubira, je crois. Ah ouais, ok. Enfin, toi, il donne des noms politiques à tous ces animaux. On pourrait croire, quand tu les connais pas, qu'ils se moquent des gens de la campagne. Ah non, justement, ils se moquent des gens de la ville, quoi. Au début, tu pourrais croire qu'ils veulent lui mettre un peu la
pitié, parce que bah, tu vois le garçon 50 ans qui a pas de mari, qui vit avec sa mère, mais en fait pas du tout. Il a la joie de vivre et il montre en fait tu peux être très heureux même avec très peu de choses. Une belle leçon de vie aussi encore, donc c'est vrai. C'est pas un moment qu'ils existent les Baudins. Ah bah ouais, et là ils ont fait un film aussi, ils ont fait les Baudins en Thaïlande. Là le spectacle que j'ai été voir, c'est les Baudins grandeur nature. Donc ils sont vraiment dans la ferme, t'as le facteur, les 2 gendarmes et tout. Ils ont fait après Covid, donc ils devaient le faire 2 ans et ils ont prolongé 1 année de plus parce que ça a cartonné. Et là ils sont en train d'écrire un nouveau film, donc ils vont le tourner d'ici 2024. Ils vont faire une autre tournée. T'as de l'humour, c'est de l'humour grossier si tu veux. Oui. C'est très cool. Moi je suis un peu comme ça, tu vois, je suis un peu terre à terre, nature et tout. Ouais. J'adore. What is love? Ouais. Là, c'est plus pour la chanson en fait cette vidéo là. Bah en fait je trouve qu'elle est vachement motivante et tout. Bah moi je me la claque tous les jours. Quand je fais mon nettoyage, on se la met à fond dans la cuisine, on a la petite enceinte. Quand tu vois qu'il décale la tête comme ça et tout, c'est surtout un petit clin d'œil pour Jim Carrey du coup parce qu'évidemment là il a annoncé qu'il était retraité là, depuis peu. Ah ouais? Ouais. Sonic, c'était son dernier film. D'accord. Mine de rien, c'est vieux maintenant. Je crois qu'il a 60 ans. 60 ans, ouais, pas loin. Et puis voilà, bon, on termine sur cette vidéo. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça reflète bien ma vie quoi, tout ce que j'aime, la cuisine, la pêche, et puis bah le côté un peu fou. Ouais. Voilà, un peu fou et terre à terre vraiment. Ouais, franchement, c'était une bonne expérience. Quand on a vu Rick Stein et tout, ça m'a fait rappeler un peu mes concours, parce que j'ai fait un concours aussi, première année de BTS. Donc je fais concours de la cuisine normande, donc je finis premier. Et en fait, ce concours-là, ça donnait une qualification pour aller au national. Donc moi, c'était régional. Donc on part à Avignon, tout, je fais Marcette, gonfler la gueule, bien entraîné. Et en fait, j'ai fini 3ème, ex aequo avec le 2ème, à 3 points du premier. Ah merde. Mais ouais, c'était une grosse déception quand même. On va passer à l'instant promo. Déjà le restaurant que je bosse, donc c'est un restaurant Turbo à Dieppe, donc on est sur l'île du Pollet, juste à côté du pont Colbert. Donc pont Colbert quand même un bon spot, construction Eiffel, donc c'est bien. Après si vous voulez venir chez nous, dans le restaurant, spécialité poisson avec quelques viandes. Voilà, après je vous invite à regarder mon petit TikTok aussi, donc Romain Lefebvre. Donc il y a beaucoup de recettes de cuisine, après il y a un peu de folie, un peu de bêtises, mais 1 à 2 vidéos par semaine. Donc beaucoup de pâtisserie, donc mon TikTok, mon futur restaurant. Est-ce que tu peux me donner les horaires que les gens puissent manger au Turbo, comment ça se passe? Alors chez nous, on est ouvert du mardi au samedi, donc midi et soir, entre midi et 14h30, et après le soir de 19h jusqu'à 22h, donc du mardi au samedi. Voilà. Sinon dimanche, lundi, on est en repos. Le seul dimanche où on est ouvert, c'est la foire à Rouen. Je vous invite à aller voir la petite vidéo sur YouTube. C'est quoi, Interview Canapé, Damien Guénef, c'est ça? Ouais, vous pouvez le suivre sur YouTube. Merci à Damien pour cette petite interview.